Très chers amis aviculteurs, j'ai commis une grave erreur dans l'alimentation de mes sujets. Et voici le résultat. On ne commet pas d'erreur dans l'alimentation de ces oiseaux. Jamais. La réponse est immédiate. Il se trouve que certaines personnes n'ont même pas conscience qu'ils ont commis une erreur. Et c'est ça qui est encore très grave. Une des choses, c'est de commettre une erreur. L'autre, c'est de savoir que vous avez commis une erreur. C'est de reconnaître votre faute, votre erreur, pour pouvoir la corriger. Voilà pourquoi nous allons vous instruire aujourd'hui sur comment faire une alimentation complète et équilibrée. Parce que l'alimentation complète et équilibrée fait appel à plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Alors, en ce moment, l'aliment que vous devrez offrir à vos oiseaux doit être riche en énergie, riche en minéraux, riche en protéines, riche en vitamines, tout ce qui est autres éléments que, en tout cas, l'animal doit pouvoir avoir afin d'assurer sa survie et d'assurer sa croissance et sa productivité. Voici ce qu'il faut faire. Lorsque vous connaissez déjà une formule alimentaire, la meilleure des choses, c'est de chercher toujours à l'améliorer. Et chercher à adapter cette formule en fonction de la localité, en fonction des réalités qui s'affichent devant vous en ce moment même. Voilà pourquoi il faut déjà commencer par l'énergie. L'énergie est très importante ici parce que c'est l'énergie qui permet la survie de l'animal. Et on peut donner l'énergie grâce aux éléments bourratifs comme le maïs et ses équivalents. Donc, très chers amis agriculteurs, lorsque vous voulez une formule alimentaire, adressez-vous à un spécialiste, quelqu'un qui a déjà réussi à nourrir ses oiseaux grâce à cette formule. Et je vous rappelle que nous organisons régulièrement des formations sur l'alimentation. Et quand on parle de l'alimentation, il ne faut pas voir seulement venir dire, voilà, il faut tel élément, et puis c'est fini. Non, nous allons vous donner tous les détails, toutes les tournées possibles pour que vous puissiez tourner l'aliment, même si vous n'avez pas tout le nécessaire sur place, que vous puissiez quand même faire, voilà ce qu'on appelle les compléments. Donc, vous complétez au fur et à mesure. Si je donne l'énergie, je sais que c'est l'énergie que j'ai donnée et je sais que pour que l'animal puisse avoir le squelette assez solide, je dois donner tel élément qui est les minéraux, le calcium. Et pour permettre à l'animal de croître rapidement, alors il faut donner tel élément qui est la source de protéines, de vitamines. Et voilà ce que nous allons donner comme enseignement lorsque vous venez vers nous pour suivre une formation en alimentation de la volaille. Ce n'est pas uniquement la formule qu'on vous donne. Si vous venez uniquement la formule que vous voulez, je pense que nous n'allons pas accepter de donner la formule sans vous donner des instructions sur comment appliquer cette même formule. C'est la même chose quand je dis, lorsque vous venez vers moi pour apprendre ma technique, je vais vous l'apprendre de A à Z, pas en détail, s'il vous plaît. On commence d'abord par la formule 2P plus 1C égale 100, avec une amélioration peut-être. Et après ça, on vous donne la formule 10P plus 2C égale 1000. Et pour finir, la formule 35P plus 5C égale 4200. Inscrivez-vous et nous allons vous apprendre à comprendre ces formules. Désormais, les formations que nous animons, il y en a beaucoup dans le domaine de l'agriculture. Vous allez pouvoir apprendre à faire l'incubation. Parce que quand on parle de l'incubation, ce n'est pas seulement mettre les œufs et s'asseoir regarder. Il y a toute
tout un système qu'il faut mettre en place pour avoir un taux d'éclosion assez élevé. Parce que avant même la mise en couvaison des œufs, il y a certains éléments qu'il faut mettre en place déjà, qu'il faut respecter. Et pendant la mise, voilà, en couvaison, il faut encore revenir sur certains points. Et pendant maintenant l'incubation, il va falloir aussi travailler à garder certaines notions pour pouvoir gérer les œufs jusqu'à l'éclosion. Et si vous ne connaissez pas ça, vous aurez toujours un taux d'éclosion dérisoire et vous allez toujours accuser soit l'appareil, soit le concepteur de l'appareil. Alors, très chers amis agriculteurs, cherchez vraiment à aller vers la connaissance, trouvons la connaissance et tout ira mieux. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres numéros. Je vous aime.